Dans le portrait très flatteur du général de Gaulle quelques décennies après sa mort, on ne trouve plus les remarques de Georges Simenon. Et oui, Georges Simenon a parlé du général de Gaulle et j'en reprends quelques passages dans le bouquin consacré à Aurélien Pradier qui se prétend gaulliste. Donc je vais vous lire des extraits de Georges Simenon sur Charles de Gaulle. Vous êtes un clown, m'écrivit le grand poète gaulliste Aurélien Pradier quand j'osais faire remarquer que 18 des candidats de sa commune à 19 élus ont obtenu plus de voix que lui. Monsieur Pradier ignore sûrement alors accroître son ridicule en me permettant de placer un portrait par Georges Simenon de son de Gaulle. Et là, je cite Georges Simenon. Il ment, se contredit, tergiverse, grimace et bénit avec un visage de clown triste. Oui, le visage de clown triste, c'est celui de Georges Simenon dans ses dictées. Je vais un peu plus loin et je vais noter d'autres passages sur ce général de Gaulle. Et je vous encourage à lire l'intégralité des 27 gros bouquins de Georges Simenon. Et je vous encourage à lire les 27 gros bouquins qui reprennent l'œuvre de Georges Simenon. Nul ne semble avoir perçu l'écho du De Gaulle derrière le Macron soupçonné de défendre les libertés par la restriction des libertés. Comme écrivait Simenon, nouvelle citation, maintenant qu'à la faveur de ces journées d'âge, il a les pleins pouvoirs, il n'entend plus les rendre, et il annonce que les libertés ne peuvent se défendre dans un pays moderne que par la restriction de la liberté. Fin de citation. Macron en gaulliste, fustigé par Pradier, prétendu gaulliste. Ah, c'est une citation de Ternoise dans le bouquin consacré à notre Aurélien Pradier du département. Autre citation de Georges Simenon. Il est vrai que l'on ne devient pas un homme politique ou très haut placé grâce à son intelligence ou à son bon sens, mais plutôt à la suite d'intrigues plus ou moins honnêtes, constatait Simenon le 1er décembre 1978. Le général de Gaulle, je reprends dans le chapitre 36 qui est intitulé De Gaulle, Pompidou et Chirac. Le général de Gaulle, ceux qui ont subi son époque en parlent sûrement mieux qu'Aurélien Pradier. J'appelle à la barre un grand témoin, Georges Simenon, dans ses rares incursions sur la politique égrenée au cœur de ses dictées. Le 1er octobre 1960, dès le début de l'expérience de Gaulle, j'ai été hérissé non seulement par la suffisance de celui-ci, par son mépris de l'opinion des autres, par ce que lui et son entourage présentent, entre parenthèses théoriciens sortis de grandes écoles qui s'efforcent de réduire les problèmes sociaux à des équations, tous plus ou moins employés par les grandes banques et les groupes d'affaires. Et j'ai été hérissé avec aussi la conviction que l'expérience aboutirait fatalement à l'échec. Fin de citation. Et je notais dans ce bouquin le mépris de l'opinion des autres, finalement les rares réponses d'Aurélien Pradier à mes messages illustres. Un échec parvenu à se maintenir 10 ans, Chirac l'a également réussi, et Macron si un génie. 26 avril 1961, entre parenthèses, non, il ne cause pas de la naissance d'Elisabeth Borne. Nouvelle citation de Georges Simenon. Il n'y aurait été donc personne en France pour écrire un nouveau J'accuse. Je me demande, je l'avoue, si, étant français, je résisterai à la tentation. Après quelques mots non notés, il ne s'agit plus seulement de politique, il s'agit d'un homme qui se donne et que l'on donne en exemple et qui m'apparaît comme le type même de Tartuffe. Je voudrais avoir le temps, la patience, le goût d'examiner en colonne ces contradictions. Fin de citation. Finalement, j'écris un nouveau J'accuse avant qu'il soit au pouvoir, je parle là d'Aurélien Pradier. Mon espérance de vie me laisse peu d'espoir de subir ce drame français. Vous qui survivrez à la Macronie, je vous passe ce qui est noté entre parenthèses sur les hôpitaux à notre époque. N'hésitez pas à reprendre mes craintes, euphémismes, si ce bouquin parvient devant vos yeux ou cette vidéo dans vos oreilles.
J'ai pris le temps, trouvé la patience pour examiner ces contradictions, euphémismes. Notre témoin notait encore le même jour. Je cite donc de nouveau Georges Simenon. Maintenant qu'à la faveur de ces journées d'âge, il avait plein pouvoir, il n'entend plus les rendre et il annonce que les libertés ne peuvent se défendre dans un pays moderne que par la restriction de la liberté. Voilà, et je reviens à ma première citation, et avec quelques commentaires. Finalement, dernière citation pour cette vidéo, Georges, en forme à 58 ans, quand j'étais vieux, la grandeur dont il a peint la bouche, c'est le nationalisme le plus étroit, le plus exalté et le plus agressif, c'est la pompe, les costumes, les uniformes, les parades, les mises en scène et un protocole qui, à ma grande stupeur, inconnu dans les pays les plus royalistes, devrait faire rire la foule. Il finasse, il fait attendre le pays jusqu'au jour où il décide solennellement de prononcer un oracle. Et les mots changent de sens à chaque fois. Mépris profond pour tous les hommes, y compris pour ceux qui l'entourent. Il est vrai qu'il est choisi parmi les moins intéressants. Et là, je mettais une petite remarque sur M. Pradier, Mme Rivière et les autres. Et pourtant, on le donne en exemple. Toute une génération entend trompeter sa gloire, son intelligence, sa force de caractère, sa conscience historique. Il n'a rien fait de ce qu'il a annoncé, il a trompé toutes les attentes et nul ne lui réclame des comptes. Il est là, vivant anachronisme, prétendant tout savoir et tout diriger par lui-même à l'aide de ses propres lumières. Fin de citation. Comment peut-on encore se prétendre gaulliste en 2022? C'était une question, c'est moi qui la pose dans le bouquin, car plus personne ne connaît l'histoire de France, une question sous forme de possibilité, quand la prétendue nostalgie du passé parvient à faire croire qu'avant c'était mieux et qu'avant c'était lui.